Dans les mains de Jacques Sauquet, pour la première fois, le dossier du Conseil de guerre qui a condamné son grand-père à la peine de mort il y a 100 ans. Je voudrais faire une étude quand même de savoir comment la justice a été rendue. Ça, c'est un mois avant leur mort. Mon grand-père est ici, son frère est en bas. Le 5 octobre 1914, dans la Somme, le soldat Pierre Laflaquière se tire un coup de fusil dans la main. Son frère Édouard s'entaille les doigts. Il passe en conseil de guerre, pas d'appel possible, pas de sursis, pas de circonstances atténuantes. À cette date, Joffre réclame l'exécution de tous les fuyards. Les 6 nommés sont déclarés en abandon de poste au temps et lieu de refus d'obéissance pour marche contre l'ennemi. Blessé le 5, jugé le 11, exécuté le 12. S'il reconnaît la mutilation volontaire, le petit-fils de Pierre dénonce une sentence trop lourde. Il faut penser que leurs mains, c'est leur outil de travail et que ces gens-là détruisent leurs mains parce qu'ils ont peur. Quand c'était en Algérie, les types qui faisaient ce genre de trucs, on les envoyait chez le médecin. 2 frères fusillés pour l'exemple, stigmatisés jusque sur leur avis de décès. Le maire de leur commune de naissance a retrouvé ces documents. Il n'a pas été déclaré mort pour la France à l'état civil. Plus que condamner la faute, l'objectif du ministère de la Guerre est alors de dissuader les autres soldats de les imiter, précise cet historien. L'exécution est orchestrée en ce sens. L'individu arrive, il est amené jusqu'au poteau par 50 hommes. On l'amène au poteau, on l'attache, on l'agenouille. Je vous dis, on lui coupe les boutons pour marquer qu'on le retire même de la communauté militaire. C'est très symbolique, il est tué par ses camarades, qui n'ont pas le choix directement. Une réhabilitation judiciaire des Laflaquière, c'est ce que demande Jacques Sauquet. Demain, il viendra à la commémoration devant ce monument aux morts où les 2 soldats ont finalement été inscrits.